Donc, ce matin, on continue. Je ne sais pas si c'est trop fort. C'est trop fort, non? OK. La semaine passée, on a commencé à regarder ensemble la parabole du fils prodigue. Puis on a regardé spécifiquement les deux fils dans la parabole. Puis ce matin, j'aimerais regarder la parabole, mais sur un autre angle. Qu'est-ce que le père lui a dit? Il n'a pas parlé encore. Hein? On ne l'a pas vu. Sauf qu'il a accepté la demande de son fils. Mais qu'est-ce que le père a à dire dans cette parabole-là? Mais avant, j'aimerais faire une revue rapide, parce que peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas ici la semaine passée. J'aimerais juste faire une revue rapide de ce qu'on a vu, parce que c'est plus facile d'embarquer dans le texte, parce qu'on embarque dans le texte ailleurs. Donc, premièrement, j'ai mentionné que le Seigneur Jésus, c'est un conteur d'histoires absolument exceptionnelles. Hein? Fred Pellerin il est bon, mais le Seigneur Jésus est pas mal meilleur. Hein? Puis il a pris des vérités de la parole de Dieu, puis il les a expliquées avec des choses autour de lui, des choses faciles. On a vu, il a pris une graine de moutarde, un collecteur d'impôts, un berger, un champ, un fermier. Il a pris toutes sortes de choses pour expliquer. C'est ce qu'on appelle des paraboles. Donc j'aimerais qu'on tourne ce matin puis qu'on lise la parabole elle-même. Puis après ça, j'aimerais juste faire une revue rapide de ce qu'on a vu. Donc on va tourner dans Luc, chapitre 15, du verset 11 à 32. C'est la fameuse parabole du fils prodigue, mais moi j'aime mieux l'appeler la parabole du père aimant. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On a vu que le jeune homme il a fait une vente de garage, parce que dans le temps, ce qu'on avait, ce n'était pas en argent, c'était en biens matériels. Donc, il a fait une grosse vente de garage, il a tout vendu pour avoir son argent tout de suite. Et son père a accepté. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire à son père, c'est « J'aimerais que tu sois mort pour avoir mon argent tout de suite. » Là, il part. Lorsqu'il eut tout dépensé, peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai voir mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla voir son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-la. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit les musiques et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda, « Qu'est-ce que c'est? » Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu me donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Une belle parabole, hein?
Donc, on a vu que dans le contexte, il y a plusieurs personnes, surtout les chefs religieux, qui ne sont pas contents, parce que le Seigneur Jésus les a repris plusieurs fois. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus va dire la parabole. Le Seigneur Jésus ne disait pas des choses juste pour le fun. Il y avait une raison de dire les choses. Parce que Jésus a repris les chefs juifs pour leur hypocrisie, leur manque de foi, leur préférence aux traditions plutôt qu'à la parole de Dieu. Et la raison, bien, le Seigneur Jésus nous donne le verset 1 à 3. Hein? Les chefs chialent parce que Jésus est en train de manger avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, on dirait les pourris de la société. Et là, le Seigneur Jésus va leur conter 3 paraboles. Puis dans chaque parabole, c'est toujours le même fil qui revient. Versets 7, 10 et 24. C'est quoi? Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Il y a un party dans le ciel à chaque fois que quelqu'un vient à la repentance et au Seigneur Jésus. Et dans la parabole que le Seigneur Jésus nous conte ce matin, il y a 3 personnages. Le Père, le Fils aîné et le plus jeune, le prodigue. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, les 3 sont dans la foule. C'est pour ça que le Seigneur Jésus conte cette histoire-là. Parce que le Fils prodigue, c'est qui? C'est les collecteurs d'impôts. C'est les prostituées qui sont là, les rebelles de la société. Le Père, mais c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu. Et le troisième, le bon petit gars, mais dans le fond, qui est aussi rebelle que l'autre, c'est les pharisiens qui sont là et qui écoutent. Les 3 personnes sont là quand le Seigneur Jésus compte la parabole. Mais j'ai mentionné que la personne la plus importante dans la parabole n'est pas le Fils prodigue, mais le Père. Pourquoi? Parce que le Père représente Dieu. Et quand il y a une histoire où Dieu est là, Dieu est toujours l'acteur principal. Toujours la personne principale, quelle que soit l'histoire. Et comme j'ai mentionné, c'est pour ça que pour moi, le titre que j'aurais mis, c'est « Le Père aimant ». Plutôt, parce que je trouve qu'on met l'emphase beaucoup sur le Fils. Mais l'histoire que Jésus veut nous conter, ce n'est pas le Fils qui veut nous parler. C'est du Père. Donc, comme j'ai mentionné, rapidement, le plus jeune demande l'argent à son père, parque son argent, dissipe tout son argent. Finalement, il est rendu à un point qu'il est obligé de manger des cochons, qui était très grave pour un juif, parce qu'il n'était même pas supposé de toucher un cochon. C'était calculé comme un animal impur. Mais lui il est allé non seulement qu'à les garder, mais il voulait même manger des cochons. Mais, à un point, il y a un tournant, la repentance. Il se dit, wow, ça ne marche pas. Moi, je suis en train de mourir de faim ici, puis les mercenaires de mon père, ils ont de la nourriture en masse. Et il décide de retourner vers son père. Mais son frère n'est pas content. Il est jaloux. Exactement comme les pharisiens qui n'étaient pas d'accord que le Seigneur Jésus aille manger avec les gens de mauvaise vie. Donc, on a parlé du plus vieux, du plus jeune, on n'a pas encore parlé du Père. Et ce matin, j'aimerais, comme la semaine passée, faire sortir 4 grandes vérités à propos du Père dans ce texte-là. Et c'est important parce que le Père représente qui? Dieu. Donc, la première chose qui ressort du texte et que le jeune homme reconnaît, c'est la patience de son Père. Regardez au verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Wow! Dans la coutume juive, le père n'aurait dû pas donner l'argent à son fils. Il aurait dû le reprendre sévèrement. Mais, il dit oui. Et je dirais que les pharisiens étaient certainement bien surpris et pas en accord avec cette partie de l'histoire du Seigneur Jésus.
Et dans cette image, le Seigneur Jésus est en train de nous présenter notre Père. Dieu sait que bien souvent on prend des décisions qui sont mauvaises, qui vont avoir des conséquences dans nos vies, notre famille et même des fois notre assemblée. Mais Dieu nous laisse libres de choisir. Pourquoi? Dieu n'a pas réglé il n'a pas créé des robots. Vous d'accord? Comme le Père laisse son Fils libre, Dieu fait la même chose. Deutéronome 30, verset 9. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le Père sait que son Fils prend un mauvais choix. Mais, dans sa patience, il décide de donner les choses à son Fils, puis de le laisser aller, qui était complètement contre la culture. Donc, notre Père est patient avec nous, êtes-vous d'accord? De la même manière. Deuxième chose, le jeune homme reconnaît que son Père est généreux envers tous. La deuxième vérité. Regardez le verset 17. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Et ça a l'air un détail qui est bien, mais il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. Un mercenaire. Il faut comprendre que dans le temps, il y avait plusieurs classes sociales, un peu comme nous aujourd'hui. Il y avait premièrement les riches et les nobles. Probablement comme son père. Quelque chose qui a pris mon micro qui me... Donc, il y avait les riches et les nobles. Ensuite, il y avait les gens de métier. Ensuite, il y avait les esclaves. Et les esclaves, si tu avais un bon maître, dans le fond, tu étais bien. Tu étais nourri, logé, tu avais un travail garanti. Mais il y avait une quatrième classe, les mercenaires. Les mercenaires, c'était à qui? C'était les gens qui devaient aller sur le marché à tous les jours pour se trouver un travail. Tournez avec moi dans Matthieu 20. Le Seigneur Jésus en parle des mercenaires. Pour vous démontrer que c'était vraiment les plus pauvres de la société. Ils devaient vivre au jour le jour. Matthieu 20, versets 1 et 2. Le Seigneur Jésus compte une autre parabole. Il dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'y louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier par jour et les envoya dans sa vigne. » Et au verset 7, ils lui répondirent, « Pourquoi vous êtes encore ici? C'est parce que personne ne nous a loués. » Voyez-vous que ces gens-là, chaque jour, devaient attendre pour avoir un travail, pour être capable de manger. C'était les plus beaux de la société. Mais le jeune homme, il dit, même le mercenaire, il a en masse à manger dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire à lui-même? Mon père, il est bon. J'ai un père qui est bon envers tout le monde. Plein de générosité. Même les mercenaires, la version français courant nous dit ceci. Tous les mercenaires de mon père ont plus de nourriture qu'ils ne peuvent en manger. Il reconnaît que son père est rempli de bonté envers tous, même les plus démunis de la société. Et encore là, le Seigneur Jésus est en train de dépeindre quoi? La bonté et la générosité de Dieu envers tout le monde. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Il est moins sur le bon et sur le méchant. Quand la pluie tombe, elle tombe-tu juste sur les gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu? Non, elle tombe aussi sur le méchant qui lève le poing et qui se fout de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce générale. Et le jeune homme, il dit, mon père, même les plus démunis de la société, mon père s'en occupe. Exactement comme notre Dieu.
Matthieu 5, 45. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Notre Dieu répand sa bonté sur tout le monde. Donc, notre Dieu est patient, il est rempli de bonté, et on va s'arrêter plus longtemps sur la troisième et la quatrième vérité. Il reconnaît que son Père a un amour inexplicable et sans pareil pour son Fils. Il y a un amour spécial pour son Fils. Regardez au verset 20. Il se leva et alla voir son Père. Comme il était encore loin de son Père, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Trois choses. La première chose, il était ému de compassion. Le Père s'est laissé toucher par le malheur de son Fils. Il n'a pas été indifférent. Il aurait pu dire qu'il reste dehors une couple de jours puis il viendra me voir plus tard. Comme David a fait avec son fils quand il est revenu. Hein? Il peut revenir, mais qu'il reste dans son château, je ne vais pas y voir la face. Mais ce n'est pas ça que le Père fait. Il est ému de compassion envers son Fils. N'oubliez pas ce que ce jeune homme a fait là, est très grave dans le temps. Il a entaché la réputation de la famille et du village où est-ce qu'il demeure. Parce que ce n'est pas sans le savoir que tout le monde sait que tout est vendu et qu'il est parti. Là. Hein, des rumeurs, ça va vite. Vous êtes d'accord? Mais je suis convaincu que tout le monde le sait qu'il est parti, qu'il a pris l'argent de son père, puis qu'il est allé boire, puis faire tout. Mais la réaction de son père, c'est qu'il fut ému de compassion. Wow! Exactement comme Dieu. D'accord? Dieu n'est pas indifférent quand un pécheur revient à la maison. Au contraire, Jésus dit quoi? Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Exactement comme le Père. Dieu a compassion. La deuxième chose qu'il fait, il se jeta à son cou. Excusez. Il courut se jeter à son cou. Et le couru est bien important dans l'histoire. Pourquoi? En Israël, les riches ne couraient jamais. Pourquoi? Il y avait des esclaves pour s'occuper de ça. Ils ne couraient pas les riches. Ils faisaient courir leurs esclaves. Mais il y a une deuxième raison qui est bien plus importante. Si tu as une robe, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour courir? Tu dois lever ta robe. Et ça, c'était une honte en Israël. Un riche qui levait sa robe pour courir, on lui voyait le bas des jambes. C'était une honte en Israël. On ne faisait jamais, jamais ça. Jamais en public. C'était vu comme une honte, et même certains ont dit que c'était défendu par la loi. Mais ce père n'hésite pas à lever sa robe et à courir vers son fils, qui est parti avec tout son argent. Qu'est-ce qui presse tant? Pourquoi courir vers son fils? Le contexte est encore important. La plupart des commentaires nous expliquent que le père est probablement allé à la course vers son fils pour qu'il puisse arriver avant lui à l'entrée du village. Son père l'a vu, il a couru avant que son fils rentre dans le village. Pourquoi? Parce qu'à la porte du village, les gens l'attendaient. Qu'est-ce qu'il faisait quand le jeune homme rentrait? On crachait dessus. On égorgeait des roches, puis on disait, tu n'as pas d'affaires ici, tu es une honte pour Israël. Qu'est-ce que son père fait? Il court! Pourquoi? Pour aller protéger son fils. Pour recevoir les crachats et les roches à la place de son fils. Pour protéger son fils et dire, c'est correct. Imaginez. Ça a l'air anodin qu'il a couru. Hein?
que vous voyez l'image? Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les crachats, les coups de bâton, les coups de fouette, la croix, qui devait me revenir. Est-ce qu'on est mieux que le Fils prodigue? Pas moi, en tout cas. Pourtant, Dieu, dans sa grâce, m'a protégé de la colère de Dieu. Le seul qui pouvait me protéger de la colère de Dieu, c'est Dieu. Et il l'a fait. Il n'a pas eu honte. Isaïe 53 nous dit, ce sont pour nos péchés. Pas les siens, les nôtres. A été injurié à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos manquements. Pas les siens. Exactement comme le Père. Le Père n'a rien fait de mal. Mais il va courir vers son Fils pour rentrer avec lui dans le village, pour lui dire, je suis avec lui. Imaginez-vous la réaction des pharisiens qui sont dans la foule et qui écoutent cette histoire-là. Mais son amour pour son fils repentant, elle n'arrête pas là. À la fin du verset, ça nous dit quoi? Il courut vers son fils et il le baisa. La Bible française courante nous dit, le serra contre lui et l'embrassa. Et la Darby nous dit, le couvrit de baisers. C'est pas un petit bec en coin, là. Je suis tellement content que tu sois ici. Il le couvre de baisers. Plusieurs versets en version anglaise vont dire « kissed him much » à plusieurs reprises. Et n'oubliez pas le contexte. Il revient de où? Il est sale, il pue, il a gardé des cochons. Qu'est-ce que son père fait? Il court vers lui, il le protège, et là, il le couvre de baisers, son gars qui pue et qui est sale. Est-ce que vous voyez l'image de Dieu envers le pécheur? On est sale à cause de nos vies de débauche. Qui ici ne s'est pas vautré dans le péché? Pas de main levée. On s'est tous vautrés dans le péché. Mais pourtant, le Seigneur ne repousse pas celui qui vient à lui. Qu'il soit sale à cause de son péché, ou bien sale, Dieu ne repousse pas. Dans son commentaire biblique, William MacDonald dit ceci à propos de ce passage. Jésus décrit audacieusement Dieu comme un père qui attend passivement, non comme un père qui attend passivement son fils honteux qui se glisse furtivement dans la maison, ni comme un père qui l'accueille drapé de sa dignité, mais comme un homme qui se précipite à la rencontre pour le serrer dans ses bras, aussi confus, déguenillé et crotté qu'il soit. Ce geste met en lumière la splendeur glorieuse du pardon de Dieu. J'aimerais vous conter une histoire à propos de ça. Un jour, le pasteur est dans un train. Il y a un jeune homme qui est assis à côté de lui. Et il peut voir que le jeune homme, il est jongleur. Là, le pasteur s'approche et lui dit, « Jeune homme, tu as de l'air jongleur. » Il dit, « Oui, il dit, ça fait 2 ans que je suis parti de la maison. » Il dit, « Il y a 2 ans, dans un excès de colère et de folie, j'ai frappé ma mère. Et mon père m'a dit, « Pars d'ici. » Et je suis parti. Ça fait 2 ans que je n'ai pas parlé à mes parents. Mais il y a 3 semaines passées, j'ai rencontré Jésus. J'ai écrit une lettre à mes parents et je leur ai dit, « J'aimerais revenir à la maison. » Mais j'ai peur. Donc, devant la maison, chez nous, il y a un gros arbre. J'aimerais que vous mettez un fil blanc dans l'arbre.
Et quand le train va s'en venir, je vais regarder pour voir si je peux voir un morceau de drap blanc. Je vais débarquer du train, sinon je vais continuer. Et le pasteur lui dit, tu as peur de regarder, hein? Ce gars dit, oui, j'ai peur. Mais il dit, je vais regarder pour toi. Il sort la tête par le train, puis il dit au petit gars, il dit, ah, mon ami, n'aie pas peur. L'arbre est en fleurs! Puis il jouait deux vieux personnes avec des draps blancs. Come on! Come on! Rentre à la maison, mon fils. N'aie pas peur. Débarque du train. Tes parents t'attendent. Mais c'est exactement la même chose que Dieu fait avec un pécheur qui se repent. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué un détail entre les versets 19 et 21. Je vais les lire, puis vous allez voir qu'il manque quelque chose dans le verset 21. Verset 18, il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'attraper ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Regardez le verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'attraper ton fils. » Point. Il manque une partie. La partie que je vais travailler pour toi toute ma vie pour te repayer. Voyez-vous, le jeune homme veut jouer la carte de la religion. Je t'ai fait mal, je vais te repayer. Mais son père ne le laisse pas finir sa phrase. Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'on joue à la religion. Dieu, ce qu'il veut, c'est la repentance. Le père voulait simplement attendre de son fils, j'ai mal agi. Pas je vais tout te repayer. Ça, c'est la religion, pas Dieu. Est-ce qu'il nous arrive des fois de vouloir jouer à la religion? Pourtant, le salut est gratuit. Christ a déjà payé à la croix. La dette est payée. Et quand on arrive devant Dieu, on arrive les mains vides. Christ a été battu, crucifié. Il a payé le prix à la croix de ma et de ta rébellion. Éphésiens 2, 8 et 9. Par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit. Paul l'a dit 2 fois. Avez-vous déjà vu un don qui coûtait quelque chose? Mais Paul a dit c'est un don gratuit pour s'assurer qu'on comprend bien que ça coûte 0. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. Ça a coûté très cher. Mais ce n'est pas nous qui payons. Ce n'est pas nous qui payons. Christ a déjà payé. Et je vous dirais que probablement les pharisiens qui écoutent jusque-là, quand ils entendent cette partie de là, sont probablement prêts à vomir. Puis ils doivent se dire probablement ceci, quelque chose comme ça. Quel père lâche, quel faible. Il n'est même pas capable de punir son fils, qui est parti avec tout son argent, puis est allé la dépenser dans la débauche. Ce père-là, il n'est pas digne d'avoir des enfants qu'il respecte. C'est probablement ce qu'ils se disaient, les pharisiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul est dit dans 1 Corinthiens 1, 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Voyons donc, ouais, si Dieu te pardonnerait tes péchés. Voyons donc. Oui, Dieu le fait. Et c'est ça que l'histoire que le Seigneur Jésus veut nous dire. Il a couru vers son fils, il l'a baisé, il l'a pardonné. Mais Jésus n'a pas fini. La bonté du Père va encore plus loin que ça. Verset 22. Maintenant, le Père dit à ses serviteurs, « Approchez vite, apportez vite la plus belle robe. » Son pardon, il est instantané. Il n'a pas dit, « Ben là, mon fils, tu vas marcher les fesses serrées, tu vas me montrer si tu es sérieux. Mais que tu as été passé un an ici, puis tu es réveillé, je vais peut-être décider de commencer à te faire confiance. » Qu'est-ce qu'il dit? Tout de suite. Apportez vite. Il a pardonné, drette là. Encore là, une image de la grâce de Dieu. Dieu pardonne tout de suite le pécheur qui est repentant.
celui qui vient sincèrement à Dieu, brisé par son péché, qui reconnaît qu'il a besoin du pardon de Dieu, Dieu le pardonne tout de suite. Et la quatrième vérité, la vérité du Père se traduit par une générosité sans pareille envers son Fils en lui donnant 3 cadeaux. Au verset 22, il lui donne premièrement, il dit, « Mon Père, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. » Vous comprenez? Avez-vous vu qu'il n'a pas dit, « Apportez-y une robe » ? Il dit, « La plus belle robe. » Et quelle était cette robe-là? Bien, dans toutes les maisons de riches juifs, il y avait une robe. Une robe spéciale brodée à la main qui valait très cher et qui était portée seulement pour les occasions spéciales comme des mariages, des funérailles. Et elle était portée normalement seulement par le père ou par un invité très spécial. Et là, son père dit, allez chercher la plus belle robe. Les serviteurs savaient ce que ça voulait dire. Imaginez, ton gars a tout vendu, il s'est foutu de toi, foutu du village, il revient, puis la première chose que son père a dit, allez chercher la plus belle robe et mettez-la à mon fils. Wow! Un invité d'honneur dans ma maison. Quelle image! Mais Christ a fait exactement la même chose avec nous autres. Il a pris notre vie de guenille et il nous a couverts de sa justice. Il a enlevé notre vie de péché et il nous a revêtus de sa justice à lui. Pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Je vais vous le lire, ça va peut-être être un peu plus rapide. Ça dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça ne dit pas que Jésus est devenu pécheur. Ça, ce serait un sacrilège. Mais il est devenu péché. Afin que nous devions en lui justice de Dieu. Martin Luther appelait ça « the great exchange », le grand échange. Seigneur Jésus a pris ta vie sale, où tu étais vautré dans le péché, et il fait un échange avec celui qui vient à lui. Et il donne sa vie parfaite, sa propre justice. Wow! Qui est gagnant dans l'échange? Qui est gagnant dans l'échange? Oui, hein? Donc, il lui donne premièrement la plus belle robe. Mais il n'arrête pas là. Après la robe, il lui dit quoi? Mettez-lui un anneau au doigt. Et encore là, c'était pas n'importe quel anneau. C'était pas une bague comme moi j'ai. C'était la bague familiale. Et sur la bague familiale des familles riches, qu'est-ce qu'ils avaient? Il y avait une effigie. Et avec cette effigie-là, tu pouvais faire quoi? Acheter, vendre au nom de la famille. Vous lui auriez-vous donné la bague au petit gars, vous autres? Pas sûr, hein? Mais son père dit, mettez-lui la plus belle robe et donnez-lui la bague pour qu'il puisse faire partie de ceux qui peuvent faire les choses en mon nom. Je lui fais confiance. Encore là, Christ a fait exactement la même chose. Christ nous fait confiance. On est appelé quoi? Les ambassadeurs de Dieu. Moi, si j'étais Dieu, je ne me serais pas choisi. Parce qu'un ambassadeur représente le pays pour lequel ou duquel il vient. Et je fais les choses à la place de Dieu, au nom de Dieu.
exactement comme ce jeune homme. Dieu nous fait confiance. Donc, une robe, une bague, mais aussi des souliers aux pieds. Et ça aussi, ça a l'air quelque chose de bien, parce qu'il y a bien de spécial là-dedans. Mais il faut comprendre que dans le temps, les esclaves, la plupart n'avaient pas de souliers. Les gens qui avaient des souliers, c'est les gens de la maison. Les esclaves étaient nu-pieds. Et quand son père lui dit « Donnez-y des souliers », qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il fait partie de la famille. Mon fils est revenu à la maison, puis il fait partie de la famille à 100%, et il ne se promènera pas dans cette maison nu-pied, comme les esclaves. C'est mon fils, et mon fils à 100%. Mon fils ne sera pas ici comme spectateur. Non, 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 non. Il fait partie de la maison. Mettez-y des souliers d'un pied. Démontrer sa dignité. Et encore là, c'est la même chose. Quand Dieu nous sauve, on devient des enfants à 100%, à part entière. Éphésiens 2, tournez pas, parce que déjà... L'apôtre Paul nous dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens, des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On fait vraiment, si on est dans le Seigneur Jésus-Christ, partie de la maison de Dieu, comme ce jeune fils-là. Ce n'est pas un esclave qui revient à la maison, c'est un enfant. Notre union avec Christ nous donne de grands privilèges. La robe de justice, la bague, les ambassadeurs de Christ, les souliers, ces vrais enfants. Mais je ne suis pas en train de vous dire que Dieu, c'est un Dieu Père Noël qui donne tout à tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, là. Mais ce que je dis, c'est que celui qui se tourne vers Dieu, se repent, Dieu va le pardonner, le bénir, en prendre soin. Ça veut dire que la route va être trop facile? Non! Mais Dieu prend soin de ses enfants. Même ses enfants les plus rebelles. Dieu ne retient pas sa bonté, malgré qui on est et ce qu'on a fait quand on vient à lui. Et là, une fête en l'honneur du Père, versets 23 et 24. Après lui avoir donné la robe, l'anneau, les souliers, il dit « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car voici mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Mais ici, il faut comprendre que la fête, ce n'est pas l'honneur du Fils, c'est en l'honneur du Père. Les gens veulent se réjouir que le Père a retrouvé son Fils. Il veut que tout le village vienne se réjouir avec lui. Il faut comprendre que dans le temps, le veau gras, ce n'est pas toutes les maisons qu'il y en avait. C'est un veau qui avait été engraissé spécifiquement pour des fêtes. Pas toutes les maisons qu'il y en avait, c'est pas tous les gens qui en mangeaient. Si tu avais la chance de manger du bœuf, c'était béni, mais du veau gras, c'était tout spécial. Puis là, son père, il dit, en plus d'avoir tout donné, il dit, emmenez le veau gras et tuez-le. Et vous savez, cette journée, il y avait 2 personnes qui n'étaient pas contentes que son père tue le veau gras. Il y avait premièrement le fils le plus vieux. Lui, il n'était pas content. Mais il y en avait un autre qui n'était pas content. Le veau gras. Excusez, je ne pouvais pas passer par-dessus. Et le père demande d'aller
tué le veau gras pour son Fils. Mais en réjouissance qui est revenu. Pas en l'honneur du Fils, en l'honneur du Père. Et c'est exactement la même chose. Comme le Père voulait partager sa joie avec les villageois, Dieu partage sa joie avec les anges dans le ciel à chaque fois que quelqu'un vient à lui. Parce que c'est le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a dit. Hein? Chaque fois que quelqu'un se repent, il y a un party dans le ciel. En l'honneur du pécheur? Non. En l'honneur de la grâce de Dieu. Dieu se réjouit. Mais la vraie fête en l'honneur de Dieu va être à la fin des temps. Ça va être tout un banquet. Imaginez-vous, autour du trône, au repas de l'agneau. On va tous être à genoux, certains, à louer le Seigneur. À remercier le Seigneur pour sa grâce. Avez-vous hâte? Je vais reposer la question en anglais. Avez-vous hâte? Oui, j'espère. Parce que si le Seigneur serait ici, en réalité, il est ici, vous ne me convainquez pas. Moi, j'ai hâte. Donc, par cette parabole, j'espère que le Seigneur Jésus a pu nous convaincre qu'il aime les pécheurs repentants. Ce matin, tu es peut-être un petit pécheur ou un grand pécheur. Mais une chose qui est certaine, tu es, je suis, on est tous des pécheurs. Certains pires que d'autres. Mais Jacques dit, tu as commis un péché, tu les as tous commis. Romains 3,23 nous dit, car tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je te dirais ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu peux aller à Dieu. Malgré ce que tu as fait, que tu as fait des grandes choses, pas grandes choses, que tu penses que tu étais un bon gars, tu penses que tu es le pire du monde. Pourquoi? Pourquoi on peut s'avancer? Parce que Christ a déjà payé la dette. La dette est payée pour celui qui se tourne vers Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci aux Corinthiens, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dépose tes armes de guerre, fais la paix avec Dieu. Parce que si tu ne fais pas avec Dieu, un jour, tu vas le rencontrer, puis ce n'est pas toi qui vas gagner. Le Père appelle. Vas-tu répondre? Puis si tu connais le Seigneur, j'espère que l'étude de cette parabole nous a convaincus de notre état. De où on était, de combien sales on était, combien pécheurs on était, mais que malgré ça, Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés. Wow! Moi, je ne me serais pas sauvé. Je ne serais pas venu mourir. Ma fille était ici la semaine passée, et j'ai dit, je n'aurais pas donné ma fille pour mes amis. Encore bien moins pour mes ennemis. Mais pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a changé mon état d'enfant rebelle pour m'ajouter à sa famille. Avec tous les privilèges qui viennent avec. La robe, la bague, les souliers, les becs, le pardon. Wow! Wow! Et le pire, c'est que je ne méritais absolument rien. Exactement comme le Fils. J'aimerais juste terminer avec le psaume 31. Psaume 31, versets 8 et 9 et le verset 15. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère et tu sais les angoisses de mon âme. Et tu me délivreras
Ne me livre pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. L'ennemi veut nous détruire. Mais Dieu détruit l'ennemi, le péché. Et verset 15. Mais en toi je me confie, ô Éternel, et je dis, tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Tu es mon Dieu? Et essaye pas de jouer la religion, comme le petit gars a dit, ouais, Père, je vais tout te repayer. Dieu n'en veut pas de nos œuvres. C'est pas vrai. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Mais nos œuvres prouvent que nous sommes sauvés. La grâce de Dieu, c'est la racine. Nos œuvres, c'est le fruit. Et pas le contraire. Des fois, on voudrait que nos œuvres soient la racine. Non, la racine, c'est Christ, c'est la grâce de Dieu. J'espère que par cette parabole, ça a pu vous encourager. Ou sinon, peut-être vous challenger si vous ne connaissez pas le Seigneur. Et je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas parce qu'on s'assied à l'Église tous les dimanches, qu'on lit notre Bible, qu'on est nécessairement sauvé. C'est facile de jouer à la religion. Mais la religion ne sauve personne. On va prier. Père, encore une fois, merci pour ta parole. Combien ta parole est profonde, Seigneur. Quand on s'arrête et on voit que tu n'as pas dit cette parabole, Seigneur Jésus, par hasard. Mais tu as voulu démontrer aux pharisiens leur cœur dur. Et Seigneur, s'il y en a des pharisiens ici ce matin, montre-leur leur cœur dur. Seigneur, c'est facile des fois de juger, de regarder et de ne pas regarder notre propre cœur. Mais Seigneur, s'il y en a ce matin qui sont comme le fils prodigue, ils ne te connaissent pas, en supplie de venir toucher leur cœur. Parce que sinon, Seigneur, ce n'est pas un père qu'ils vont avoir à rencontrer, mais un juge. Et un juge en colère. Un juge juste qui va juger selon nos œuvres. Et là, nos œuvres vont compter. Viens faire grâce, Seigneur. Encore une fois, merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus. Amen.